Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Gémeaux. Donc cette guidance est valable à partir du 15 pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc il y aura cette même intro pour les 12 signes astrologiques que je sortirai en même temps. Les 12 vidéos seront sorties en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais également votre signe lunaire qui est très important pendant cette période. Ok. Alors, les signes qui sont directement connectés en solaire, ascendant et lunaire avec la pleine lune en Gémeaux, donc c'est bien évidemment Gémeaux, Balance, Verseau, donc les signes d'air, et les signes de mode mutable, donc Vierge, Sagittaire et Poisson. Alors, donc, qui dit pleine lune, les amis, dit épuration. On abandonne le négatif, on lâche bien évidemment tout ce qui bloque. Donc on lâche le futile, l'inutile, tout ce qui est bloqué pour après repartir à partir de la prochaine nouvelle lune sur un nouveau départ. Donc là, Gémeaux, c'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est aussi connecté à Mercure. Donc là, ça va être beaucoup dans les pensées. Je pense qu'il va y avoir pour pas mal des remises en question, mais également des prises de conscience, le besoin aussi de communiquer les choses, et si ça ne passe pas, si en face l'énergie ne répond pas présente à ce que vous avez besoin de dire, c'est vraiment un besoin pendant cette période, écoutez, je pense que vous allez faire des choix en conséquence, parce que Gémeaux avec les amoureux dans le tarot, c'est aussi une énergie de choix. Là, on peut être beaucoup aussi dans le sentimental, relationnel, amoureux, vous voyez. Voilà, c'est très important, les échanges aussi pendant cette période. Bon, les amis, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la lunologie, donc cet oracle en énergie dominante. Ensuite, on va prendre une deuxième carte des cartes miracles. Ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les 77 pour voir un petit message prédictif pendant cette période. Et ensuite, nous allons faire donc notre tirage de la croix celtique avec le tarot des oppositions. Je verrai tout à l'heure, voilà, quand je vais faire les vidéos, si je rajoute avec un autre tarot. Si c'est le cas, ça sera un tarot de Marseille classique. Voilà les amis, en tout cas j'espère comme d'habitude que ces guidances vont vous aider. Vous savez bien que c'est le but, la guidance, vraiment il faut plus prendre la guidance plutôt que les prédictions, parce que ça vous aide justement à comprendre vos situations, à effectuer aussi des choix, et c'est d'ailleurs ce que je fais principalement en consultation. Même si on a de la voyance et des prédictions, je pense que la guidance est très importante. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Vous avez également le lien de mon Instagram. Vous pouvez me follow, tout simplement pour découvrir tous les jours en story, donc en cliquant sur ma photo, l'horoscope des 12 signes astrologiques. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous embrasse et puis commentez, likez, mais surtout abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet vraiment de faire évoluer cette chaîne encore longtemps. Merci infiniment. Allez, c'est parti, belle pleine lune à tous. Coucou Cancer, allez c'est parti, on y va pour la guidance de la pleine lune en Gémeaux. Allez go, on commence avec la numerologie. Les Cancers, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie de ces 2 prochaines semaines? Cancer, go. Alors, Cancer, maintenez votre cap. Bon, maintenez votre cap, continuez ce que vous êtes en train de faire. Voilà, lune fixe, donc restez stable, persévérez, détermination, on maintient le cap. On va voir au fur et à mesure avec le tarot de quoi on parle. Allez, on prend une carte miracle. Percevoir les autres. Ok, les aspects de notre personnalité qui nous font parfois dévier de l'amour ne sont pas nos défauts, mais nos blessures. Dieu ne veut pas nous punir, mais nous guérir. Et c'est ainsi qu'il souhaite que nous percevions les erreurs chez les autres, le reflet et leurs blessures, et non pas de leur culpabilité. Ok, d'accord. Alors là, j'ai l'impression que pendant cette période, on vous pousse à
voir de manière positive une personne, même si elle a pu faire des erreurs avec vous ou vous blesser, hein, les cancers. J'ai un peu cette impression, mais moi je pense que vous êtes déjà dans cette énergie et on vous dit de continuer ça. Un cancer, peut-être que vous dites, ok, cette personne m'a fait du mal, mais c'est pas grave, elle a peut-être elle-même des problèmes ou peu importe, voyez, continuez, hein, même s'il n'y a rien qui bouge dans la matière, continuez à penser comme ça. Hein, maintenez ce cap-là, la façon dont vous percevez cette personne de manière positive, malgré tout, j'ai envie de dire, il faut maintenir, hein, ce cap, très important pendant cette période. Allez, on verra ça tout à l'heure avec le tarot, là on passe au prédictif, on y va avec les 77. Alors, ok. Alors là, vous voyez, on a quelqu'un qui est malheureux. Donc je pense que c'est vous. Il y a une dépendance affective, là, on le voit. Hein. Je pense que vous êtes malheureux. Pourquoi? Parce que vous avez des désirs. Et je pense que pendant cette période de 2 semaines de pleine lune, vous allez savoir trouver une solution. Vous êtes malheureux parce que vos désirs ne sont pas comblés. Il va y avoir une solution. Soit il va y avoir une ouverture, soit il va y avoir une solution. Allez, en tout cas, il y a de la dépendance affective et c'est ce qu'on on veut que vous compreniez. Si vous êtes malheureux parce que vos désirs ne sont pas comblés, c'est parce qu'il y a une dépendance. Vous êtes dans la dépendance affective. Hein? Des fois, on veut tout de suite, alors que tout de suite n'est pas le bon moment. Hein? Et après, c'est une façon aussi de percevoir. On peut se dire ça. On peut se dire, bon, ok, c'est pas le bon moment. Je vais lâcher prise et puis je vais attendre le bon moment. Et là, ça évite d'être malheureux. Mais quand on désire quelque chose ardemment et qu'on a du mal, enfin, on n'arrive pas à lâcher ce désir et qu'on est triste ou on fait la tête parce que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on est dans la dépendance affective. Hein. Ouais. Ouais, vous êtes triste parce que vous voyez, il y a un éloignement avec une personne, on vous a peut-être tourné le dos, on ne vous apporte pas ce que vous désirez. Cancer, c'est possible. Alors que vous, ce que vous désirez, c'est d'être valorisé, hein, de ce que l'on voit, d'être valorisé. Et on ne vous a pas valorisé, on ne vous a pas donné d'importance, on vous a tourné le dos, j'ai l'impression. Ok. Et là, de ce qu'on vous dit, cancer, la solution, ce n'est pas d'aller vers une nouvelle personne. Peut-être que c'est ça, peut-être que là, vous êtes comme en pleine rupture ou triste parce que quelque chose ne se concrétise pas et vous vous dites, ok, bon, bah, ce que je vais faire, je vais fermer cette porte-là et je vais m'ouvrir à une nouvelle personne. Si vous faites ça, ça ne va pas fonctionner. Hein, ça veut dire que vous prenez chez l'autre une forme vous prenez l'autre comme un sauveur. Donc ça ne va forcément pas fonctionner. Il faut déjà régler cette situation et après éventuellement faire le ménage et vous ouvrir à une autre personne. Hein. Ok. Donc après, je ne sais pas si c'est un conseil ou si c'est prédictif. Ça peut être prédictif. Peut-être que votre solution à vous, ce sera d'aller vers une nouvelle personne, mais ça ne va pas fonctionner. Et là, forcément, vous allez être dans l'obligation de vous remettre en question, les cancers. Hein? Allez, on passe au taroscope. Petite astuce, les amis, si vous voulez accélérer la vidéo, vous pouvez tapoter sur le côté droit ou reculer, tapoter à gauche. Tout le monde ne le sait pas, c'est pour ça. C'est plus facile que d'avancer, vous savez, le temps, quoi. Allez, c'est parti. Allez voir ce que nous dit le tarot, la croix celtique. Allez, c'est parti, je pose les 10 cartes. Cancer. Voilà, et si besoin, je recouvrirai. Allez, c'est parti. On commence avec la situation. Ouais, 3 de bâton renversé. Il y en a marre d'attendre.
hein. Il y en a marre d'attendre. Vous devez constamment attendre. Attendre que l'autre vous contacte, attendre l'autre si c'est une rupture, 3 de bâton, attendre le bon moment, attendre que l'autre soit prêt, attendre. Il y en a marre. À vous d'adapter comment ça vous parle, mais vous ne voulez plus attendre. Donc c'est pour ça, peut-être que comme vous ne voulez plus attendre, Cancer, vous allez vous dire, bon, bah tiens, il y a une opportunité avec une autre personne, j'y vais. Bon, il y a d'autres solutions que de faire ça. Hein, mais en fait, la situation, c'est ça. Je suis blasée, en fait, d'attendre. J'en ai marre. Je ne vois pas d'avenir. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation et vous ne voyez pas d'avenir aussi. C'est possible. Ok, quel est votre défi, challenge par rapport à ça? L'impératrice renversée. C'est que là, vous allez devoir prendre soin de vous, Cancer. Je pense que vous attendez que cette situation elle bouge pour pouvoir vivre, exister, créer, hein, de ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'en fait, cette situation, maintenant, c'est le centre de votre vie. Et vous n'êtes pas dans quelque chose de lumineux pour pouvoir attirer l'avancée, l'évolution de cette situation, puisque vous êtes complètement vidé. Hein. Donc là, votre challenge, c'est déjà de vous combler, d'être heureux vous-même en espérant que les choses bougent. Parce que quand on renvoie à l'univers le manque, l'univers nous renvoie l'absence. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc comblez tous vos manques par vous-même. Faites en sorte d'avoir une vie lumineuse comme l'impératrice, d'être belle, magnifique, pas d'être comme ça dans le manque comme celle-ci. D'avoir une belle vie, de créer tout ce que vous avez à créer, de vous relever énergétiquement parlant, hein, d'être un soleil, d'être dans la joie, de créer, d'être dans la créativité, la spontanéité, d'être heureux tout simplement, hein, plutôt que d'attendre que l'autre vous rende heureux. C'est ça votre challenge défi. Parce que en fait, dans cette énergie d'impératrice, c'est normal que vous soyez aussi dans l'attente, dans une attente difficile. Les facteurs inconscients, l'étoile, ok, c'est que c'est destiné. C'est ça que vous n'avez pas conscience. C'est que tout ça est destiné, et c'est destiné. Ça doit être comme ça. Et ça, vous n'en avez pas conscience. Parce que Cancer aussi, là, l'idée, c'est aussi de changer. Je sais que vous êtes un signe sensible, hypersensible. Les émotions, hein, ce qui se passe dans vos émotions, ça joue sur toute votre vie, hein, de ce que l'on voit. Si vous n'êtes pas heureux dans un domaine, vous êtes heureux dans aucun domaine, clairement. Parce que vous êtes entier, hein, vous êtes à 200%. Et là, en fait, je pense que là, on vous pousse à changer, justement. Si vous n'êtes pas heureux dans un domaine, allez chercher à être heureux dans un autre domaine. Peut-être que là, ça vous permettra d'être heureux dans tous les domaines. Vous voyez, donc ce qui se passe ici, c'est que c'est destiné. Et même cette relation, elle est destinée avec la carte de l'étoile. Elle vous sert à votre guérison. Elle vous sert à l'évolution aussi. On change, on doit évoluer. Votre passé récent, ouais, ben voilà, le magicien renversé. Je pense qu'il n'y a rien qui a débuté dans cette relation, ou bien tout s'est arrêté. Mais en tout cas, oui, effectivement, il y avait des désirs, hein, les désirs de créer, de faire, voilà, plein de choses, hein, mais non. Alors, pour certains, ça peut parler aussi d'un projet créatif. Vous l'avez peut-être abandonné, parce que peut-être que vous n'y mettez pas assez d'énergie, c'est possible. Et pourtant, ce projet, il est en lien d'une manière ou d'une autre avec votre destinée, voire même votre mission de vie. Mais en fait, comme vous n'êtes pas heureux dans votre vie, ou émotionnellement, vous n'avez pas d'énergie à mettre dans ce projet. Et là, l'idée, c'est de changer votre perception. Et pour certains, peut-être que c'est un projet où voilà, vous en occupez actuellement, mais ça ne marche pas. Eh bien, il faut persévérer. Il ne faut pas s'arrêter de dire mince, comme lui. Mince, ça ne marche pas, j'arrête, j'en ai marre. Il faut persévérer. Parce que tout ce qui se passe de toute manière là est destiné à être comme ça. Hein, ça vous apporte des compréhensions sur vous-même et sur la vie. Donc dans le passé, c'est possible que tout ce que vous avez fait, ça n'a pas fonctionné. Peu importe dans quelle situation, si c'est un projet sentimental ou quoi. Hein. Bon, l'attitude consciente, on a l'empereur. C'est que vous êtes capable, vous avez encore de l'énergie, Cancer. Vous êtes capable de continuer, de maintenir votre cap, de persévérer dans cette situation. Vous êtes capable, puisque, surtout si c'est un projet, vous l'avez voulu. Vous avez voulu être à votre compte, vous avez voulu être indépendant.
Donc vous êtes capable. Mais là, il y a une baisse, là. Il y a une baisse de régime. Et reprenez, maintenez votre cap, on vous le disait. Hein. Et sinon, votre attitude consciente dans le sentimental, c'est que vous êtes hyper fiable. Vous êtes là pour la personne en question. Vous êtes constamment là. Mais l'autre n'est pas là pour vous. Donc peut-être il faudrait plus penser à vous que penser à l'autre. Les conséquences, le 3 de denier renversé. Si vous continuez comme ça, Cancer, vous n'allez rien créer avec l'autre, vous allez lâcher ce projet, hein, et il n'y aura pas de réconciliation. En fait, tout dépend comment cela vous parle. Si vous ne décidez pas là maintenant de rallumer votre flamme, votre lumière, de reprendre la passion pour ce projet, de reprendre de l'amour de votre vie, il n'y a rien qui se passera. Donc c'est à vous de décider. Alors, votre énergie pendant cette période de pleine lune, de denier. Il y a une instabilité. Vous êtes instable en fait. Très hésitant, vous avez du mal à retrouver un équilibre. Hein. Vous perdez pied. Très hésitant, vous ne savez absolument pas quoi faire. Hein, Cancer, de ce que l'on voit, vous ne savez même pas quoi penser. Dix de bâton. Il faut lâcher. Il y a des fardeaux à lâcher là en fait. Ouais, parce que vous n'êtes pas... Vous voyez, le soleil, il est... Ah, il est bien, ok. Il y a quelque chose à lâcher qui vous rend malheureux. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend malheureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui est lourd à supporter aujourd'hui? Ce qui est lourd, lâchez-le. À vous de voir c'est quoi. Je ne pense pas que ce soit, si c'est un projet, je ne pense pas que ce soit ce projet, mais peut-être lâcher cette lourdeur que vous ressentez et remettez de l'énergie ou bien changez quelque chose dans votre projet pour reprendre un petit peu d'amour, d'entrain, de passion. Si c'est une relation, lâchez dans tous les cas pour l'instant cette relation parce que vous avez clairement besoin de vous occuper de vous et de votre vie. Soyez déjà heureux émotionnellement ou par vous-même ou dans d'autres domaines avant de vous préoccuper de cette situation, surtout pour le sentimental. Allez, l'environnement. Donc, ce qu'il y a en face, on a le jugement à l'envers. Donc, pour l'instant, la personne ne revient pas, si c'est au niveau sentimental. Hein, le jugement à l'envers, on ne parle pas d'un renouveau. Pour l'instant, cette personne ne veut pas revenir et dans son coin ne revient pas. Donc, laissez-la. Arrêtez d'être dans l'attente comme ça tout le temps. Occupez-vous de vous. Hein. Et sinon, si c'est au niveau du projet, ben pour l'instant, il est à zéro, quoi. Hein. Il est à zéro. Donc, remettez de l'énergie dans le projet. Vous avez cette capacité. Vous êtes l'empereur. Peut-être vous avez du bélier dans vos autres signes, mais vous êtes l'empereur, donc vous êtes capable de vous relever. Vous êtes capable de vous organiser aussi, mais il faut le décider. Espoir et peur, ben voilà, ce que vous espérez, c'est pas compliqué, c'est le 9 de coupe. C'est d'être comblé, d'être heureux, d'être satisfait, d'être bien dans la situation en question, de réaliser un rêve, un souhait, un vœu. Ben, c'est à vous de le décider. Mais comme je vous l'ai dit, soyez la lumière, pas l'ombre. Parce que la lumière, ça attire l'amour, ça attire l'argent, ça attire tout. L'ombre, ça attire rien du tout. Et le futur probable, on a le 5 de bâton. De toute manière, ça va vous demander combat hein, quand même. Hein. Ça va vous demander quand même de vous battre. Mais c'est un combat contre soi-même, Cancer. Okay, donc très 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 important ce qui se passe là. N'oubliez pas, on a le soleil. Soyez heureux et vous allez attirer que du bonheur. Si vous êtes malheureux, vous attirez que du malheur. Donc comment faire pour être heureux? Se faire violence, maintenir son cap, faire d'autres choses à côté qui nous font du bien, voir des personnes qui nous aiment et qui nous font du bien. Il ne faut pas que votre vie elle soit basée sur une personne. Vous voyez, on a le pendu sortir du sacrifice, mais le pendu, au-delà de ça, c'est juste un changement de vision, de perception. C'est juste ça. C'est peut-être compliqué pour certaines personnes, pour d'autres non. Pour moi, je sais que c'est pas compliqué. J'arrive facilement à changer ma façon de penser sur une situation, à voir le côté positif aussi. Mais en fait, on vous dit de vous poser, de réfléchir, hein, de prendre un petit temps avec vous-même, de regarder dans la situation, dans sa globalité et de dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que les choses s'arrangent?
Est-ce que moi, je ne dois pas sortir du sacrifice? Est-ce que je ne dois pas plus m'investir dans cette situation? Il va falloir faire votre bilan, les cancers. Mais surtout, voyez le positif dans la situation. Voyez que le positif. Rien n'est jamais gravé. On peut tout changer du jour au lendemain. Vous avez un rêve, un vœu que vous voulez réaliser. Vous le voulez. Alors vous êtes dans la capacité de le réaliser. Tout est réalisable. Tout ce qu'on veut, on peut. Hein. Mais tout dépend de votre énergie. Et là, pour l'instant, l'énergie, elle est trop sombre. C'est pas attirant. Ça attire pas le bonheur. Voilà, Cancer. En tout cas, je vous laisse comme ça. Je ne vais pas prendre de carte de fin. Hein, si vous voulez revenir et écouter, n'hésitez pas. Ça pourrait peut-être vous apporter d'autres pistes de compréhension. En tout cas, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. C'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne. Merci infiniment. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important pour moi. Des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Passez une belle pleine lune. À bientôt. Bye.